Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une problématique qu'on peut avoir assez régulièrement pendant nos travaux en cabinet et aussi quand on fait de l'auto-hypnose, du travail personnel, c'est la force du déni. On sait très bien qu'il est assez compliqué pour chacun d'entre nous d'admettre de nombreuses choses et notamment quand on commence à avoir des problématiques, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, voire quand sur un travail que l'on fait avec nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a un ensemble de points qu'on n'avait pas forcément regardés clairement et que on avait à chaque fois fait des évitements, on avait remis ça à plus tard, on avait carrément nié l'existence ou nié la résultante d'un ensemble de phénomènes qui ont pu se passer dans nos vies. Le déni, c'est quelque chose qui est, pour ma part, super bien connu, hein. Je suis un professionnel du déni, ce qui est, un avantage, hein. On peut aussi prendre ça comme un avantage, mais attention, je ne joue pas trop dessus. C'est, que, notamment pour certains types de douleurs ou certaines gestions, de problématiques, ça nous permet de très facilement se dissocier dudit problème ou, de la souffrance et de continuer assez tranquillement à vivre avec quelque chose. Néanmoins, si on est dans ce cadre de l'accompagnement ou de la recherche pour soi-même, la notion de déni, elle est à prendre réellement en compte parce que beaucoup de choses que l'on ne fait pas ou sur lesquelles on ne s'interroge pas peuvent venir justement de cette incapacité à vouloir voir les choses. Et c'est parfois assez contre-intuitif quand on se dit qu'une personne va faire une thérapie, une hypnothérapie, un accompagnement Heu, de se dire: «La personne ne veut pas voir ou entendre les choses». Pourtant, c'est ce qui arrive assez fréquemment parce que on s'aperçoit que chacun a plus ou moins déjà des idées sur ce qu'il a, les raisons et cetera et quand après, des recadrages, des questionnements, des régressions, des orientations diverses d'un point de vue hypnothérapeutique, on arrive à, mettre en avant un ensemble de schémas, de modèles, de patterns qui ont été mis en place par le partenaire, il arrive qui est: «Mais non, c'est pas du tout ça. Non, non, je vois pas du tout, je m'y retrouve pas». Sauf que, et ça c'est un des points qui est certainement le plus intéressant pour nous, on sait que pendant le cadre très spécifique de ce qu'est une séance, il va y avoir énormément d'activation des automatismes psycho-émotionnels de notre partenaire et il peut y avoir justement sur cet espace de, de travail, plein de d'émergence de la problématique qui a pu être comprise, captée, vue, ou qui a émergé pendant la session. Du coup, la possibilité d'utiliser à ce moment précis ce qui est en train de devenir spontanément, et souvenez-vous ce principe de la session d'accompagnement, c'est que tout se vit dans un ici et maintenant et que cet ici et maintenant apporte automatiquement euh, une, un microcosme de ce que la personne a l'habitude de vivre de façon générale dans sa vie. Et on peut dès lors aller voir, capter, choper et dire, mais là, regarde, à cet instant précis, dans ce cabinet, quand on parle de ça, ou justement, quand on voit ta manière de manœuvrer pour aller en évitement, pour pointer sur un autre sujet, pour carrément dire: «Non, non, non, c'est pas ça». Alors que dès qu'on en parle, tu commences à avoir émotionnellement un ensemble de retours. On a, beaucoup de paraverbal, voire si vous utilisez des gestes idéomoteurs, une partie de soi qui dit: «Beh, non, en fait, c'est pas le cas». N'oubliez pas, hein, le geste idéomoteur n'est pas forcément posé. Il peut être complètement pris par, des notions, moins conscientes. Alors il est quand même posé, mais il est pas posé en train de dire, heu le oui avec l'index et le non avec le majeur. Il peut être posé avec des marquages analogiques, des marquages spatiaux, etc. Du coup, ça donne des indications. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, bien sûr, et qu'il faut aussi prendre en compte que la personne dise non, c'est pas ça. Mais Heu, quand ça devient récurrent, quand vous vous rendez compte, attends, c'est le même schéma et c'est le même schéma qui amène à la même conclusion et la personne ne veut absolument ni voir le schéma ni la conclusion, là, on rentre dans des phases de déni. Quand on est
en cabinet, quand on est avec quelqu'un dont c'est le métier, on peut se dire au bout d'un moment, si la personne a vraiment envie de taffer sur elle, ça va passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une ouverture du regard de soi sur soi pour se dire, ah ouais, je suis comme ça, ou je fais ça, ou ceci et cela. C'est pas agréable. C'est pas agréable parce que le déni nous amène à justement nous dire, il n'y a pas de problème, tout va bien, ou c'est pas ça le problème, et nous désinvestit de l'ensemble des efforts qu'on va devoir fournir pour gérer, si on veut gérer bien sûr, les 10 problèmes. Parce que n'oubliez pas, hein, vous pouvez bien vivre jusqu'à la fin de votre vie en déni, ça pose pas de problème. Juste, il est possible que vous ayez des comportements, vous développiez des pathos, qui soient physiques, psychiques, émotionnels, qui entraînent peut-être un raccourcissement de votre vie ou une diminution de votre qualité de vie dans le quotidien, tout simplement. Mais après, c'est vraiment un choix. Tu peux très bien, jusqu'à la fin de ta vie, dire, je m'en fous de tout ça, je mets ça sous le tapis, on verra plus tard. Par contre, une fois qu'on commence à ouvrir un peu la boîte de Pandore, et attention, ça pour les hypnos, ça nous arrive malheureusement assez souvent, il se peut que vous fassiez une super séance où il y a quelque chose qui émerge. La personne en prend conscience, ou en tout cas, dans le cadre de la thérapie, c'est-à-dire dans le cadre de l'heure que vous consacrez à cette personne à ce moment-là, il y a quelque chose qui va être mis en avant. La personne, on voit qu'elle capte les choses. Alors, elle est en transe. Donc, on sait très bien que la transe d'accompagnement, la transe thérapeutique, elle a parfois cette tendance à rentrer elle-même dans du déni. Vous savez, le fameux oubli, cette notion où bah, on devient amnésique d'une partie des choses. Et nombre de fois, je pense que je suis pas le seul, où j'ai vu des partenaires avoir vraiment des révélations entre guillemets. Ah mais c'est ça, ah mais c'est lié à ça, ah mais je comprends mieux. Séance qui suit, le truc a été zappé, oublié. Et ça, c'est sur des choses, on va dire, un peu intenses, mais parfois sur des choses qui sont, on comprend même pas pourquoi il y a cet évitement, pourquoi il y a ce déni. Séance qui suit, la personne, elle ne part pas du tout, ou elle ne nous reparle absolument pas de l'élément central sur lequel en plus on a demandé de faire des tâches, etc., etc. À ce moment, on voit qu'il y a complètement une absence de tout ça, et c'est une autre manière de nier. Et quand on reparle dessus, la personne, soit elle n'arrive pas à se reconnecter psycho-émotionnellement ou physiologiquement dessus, soit elle va vous dire oui, non, c'est bon, en fait, j'y ai repensé, ça va. En fait, il n'y a jamais repensé. Euh, et bah, c'est juste une façon de ne pas aller gérer les choses. Là encore, il y a un questionnement à se poser en tant que praticien. Est-ce que je vais pousser ou pas pour aller dans cette direction? Parce que ça se comprend aussi qu'il y en a qui n'ont pas envie d'aller bosser certaines choses. C'est toujours compliqué, c'est à vous de voir dans votre quête comment vous faites. Le problème se pose d'autant plus quand vous faites de l'auto-hypnose, de l'autothérapie psychique, hein, au travers des trans, de l'étude des symboles, qu'importe comment vous faites, les rêves, etc. Parce que autant avec un praticien, il peut revenir dessus 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois s'il le faut. Autant quand on est tout seul, vu notre capacité à nous auto-zapper des choses, et vous le savez d'autant plus si vous faites beaucoup d'auto-hypnose, il y a des moments où vous avez des éléments ultra intéressants qui émergent. Si vous ne l'avez pas noté, vous allez le zapper. Si vous l'avez noté, il est même possible que quand vous reveniez dessus, à la fin de la journée, ou le lendemain, ou 2 jours après, vous n'ayez plus du tout la connexion avec, et vous disiez, bon, c'est pas important, en fait, ça a émergé, mais c'est pas un point clé, tiens, je vais travailler plutôt sur autre chose. Et du coup, il y a certaines choses qu'il va être très difficile, je dis pas que c'est impossible, à faire en auto-hypnose, mais ça va vous demander parfois des années. Parce que avant d'admettre quelque chose, vous allez travailler plein de choses qui sont connexes, puis au bout d'un moment, ça va revenir de façon récurrente dans vos auto-hypnoses, dans vos auto-analyses, etc. Et là, il y a un truc qui va dire, bon, bah, peut-être que va falloir que je bosse ça parce que ça revient tout le temps. Mais tant que c'est pas le cas, on est des experts de l'évitement et du déni. Pensez simplement à ça, c'est toujours assez amusant de voir cette notion. Et puis, quand vous sentez qu'il y a des trucs qui vont vraiment pas dans votre vie, posez-vous cette question-là, vous dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de nier alors que tout me semble ok, bien,
reposez-vous la question et me dire: «Il y a certainement des ombres que je ne veux pas voir, des choses que j'ai mis de côté, il va peut-être falloir y aller et je sais que ça va pas être forcément très agréable». Si vous avez des questions, des remarques, partagez. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.